Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous prions sur la voix des aigles. Et les cantiques que nous chantons, Dieu de la famille. Dieu a un projet pour chaque famille, pour chaque personne, pour chaque pays. C'est ça que nous voulons parler aux enfants de Dieu. Nous parlons de projets là, on parle de mémorial, ce qui s'est passé avant nous, ce qui se faisait, ce qui se fait aujourd'hui. Nous parlons des mots de mémorial. Mémorial, un mémorial. C'est que nous voulons parler ça. Si le projet là, ça se fait autour de la famille. Que Dieu vous bénisse richement quand vous regardez la voix des aigles. Que Dieu soit avec vous. Nous voulons parler de ça et nous commencer à prier. Après mettre un peu la cantique que vous comprenez. Parce que les gens croient que la politique, la vie, le monde, même qui fait semblant, un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il est acteur dans le monde. Un enfant de Dieu, c'est un genre qui fait des films, qui fait sa vie. Quand il partira, c'est les œuvres que toi tu as laissées, ça reste un mémorial. Ça reste une mémoire que l'homme, quand il était ici, il a construit des ponts. Il a fait ceci, il donnait des gens à manger, il a fait du bien. C'est le mémorial qui reste. Regardez ses empreintes quand il était là. Mais quand il est vivant, quand il est mort, on l'a oublié le même jour que non, il est mort, parce qu'on le voit plus, on l'enterre d'où il vient. Et Dieu vous bénisse, on va prier pour parler que de ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons parler d'un mémorial. Ça va être commencé par un ou être plusieurs après. Et nous parlons que de toi, Seigneur. Viens dans le cœur des enfants, écoutez, quand le monde passe, quand l'argent passe, quand les biens matériels passent, quand la beauté passe, de jolies fleurs passent, un jour ça partira à la poussière. Nous viens la poussière, retourne à la poussière. Et nous parlons que de toi, Père éternel. Bénis ces enfants qui écoutèrent la voix des aigles et qui écoutèrent cette musique, qu'ils soient édifiés, qu'ils puissent être gentils dans leur cœur, être gentils dans leur famille, être gentils dans leur vie, être adorables. Parce que Dieu, quand tu étais ça, tu faisais le bien pour les autres. Tu guérissais le malade, tu faisais que du bien. Tu donnais les gens à manger. Oh Père éternel, c'est la même chose. Un frère, une soeur qui vient chef de la famille. Il faut que la famille l'habille bien. Parce que sa famille est ministre. Pourquoi les gens oublient que les enfants de Dieu te disent toute autorité vient de Dieu. Nous parlerons que de ça, nous dirons ça un jour. Mais aujourd'hui, on parle de mémorial, des choses que les anciens ils ont fait, que toi tu as laissé des empreintes. Que vous savez réellement que Dieu existait parce qu'il donnait des consignes, il donnait des choses. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis tes enfants qui écouteraient la voix des aigles. Bénis-les richement pour qu'ils savent la chose qui passe. L'honneur, la gloire te revient. Merci. Merci. L'éternel. Parce que lui, il aime les louanges. Dieu aime plus l'adorer. Dieu aime. Et lendemain. Les hommes a toujours un guerre. Malgré les plans des hommes, tu seras ministre, tu seras général, tu seras quelqu'un élevé de la famille, tu seras porter toute la famille, porter tous les villages, toutes tes connaissances, tous tes amis, tous les pays qui soulèvent. Alléluia. Parce que l'homme est là, il a fait la révolution. Et je prépare ça. Et le fond de Dieu, c'est un révolutionnaire. Parce que Dieu l'a dit, il est fait. Et il est sur le mémoire de Dieu l'a dit, terminé. Il devient comme un rébellion. Un maître de rebelle, un acteur, un enfant de Dieu, c'est un acteur ou une actrice, parce que Dieu l'a façonné. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un acteur, une actrice, qui doit créer, qui doit construire, qui doit combattre, qui doit se battre, qui doit se poumonner la force que Dieu a donnée. Va à la force de Moïse, va avec le bâton pour libérer. Amen. Combien de gens sont morts? Et les enfants de Dieu sont des peureux, des panicards. On ne parle pas de la politique, on ne parle pas de la vie, on ne parle pas de la famille, on ne parle pas de ceci, parce que Dieu est l'enfant de Dieu, mon frère. Mais les enfants là, c'était des guerriers. Moïse,
Alléluia. David, c'est guerrier. Je ne parle pas de ça. Je parle mémorial. On parle de David aujourd'hui. Dieu l'a toujours dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Si tu es son fils, si tu es réellement appelé de Dieu, si tu es réellement envoyé par lui, on va vous donner musique l'après. C'est ta vie, la vie de ton frère, la vie de ton fils, la vie de ton pays. Dieu aura toujours un dernier mot, mon frère. Il aura toujours un dernier mot. Que Dieu vous bénisse. On va retourner avec 50 titres de camp. Alléluia. Il aura toujours un dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va retourner. Dieu aura toujours les derniers mots. On va retourner, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Nous liserons le mémorial. Un mémorial signifie quoi? Un terme que j'ai mis. C'est une forme durable de conservation collective ou souvenir des faits ou d'autres entités remarquables, soit en écrit ou à consigner. C'est dont où on veut garder soit un souvenir. Alléluia. Je lis la Bible, que Dieu vous bénisse. On va expliquer ce mot, que puisse comprendre. Je lis à Genèse 35, de 9 à 15. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padab Aram. Et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplié. Une nation et une multitude de nations naîtra de toi, et de roi sortira de ton rein. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu se leva au-dessous de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse de nouveau. On va expliquer et on va continuer les mots mémorial. Une forme durable, conservation collective ou souvenir d'un fait ou autre identité remarquable, soit un écrit ou on l'a consigné. C'est-à-dire quelque chose que ils ont écrit ça par la main. J'ai suivi dans la télévision française un jeune homme de 14 ans, de 15 ans qui partait à la guerre. Il a dit que je vais mourir pour le pays. Il a laissé un mot dans un bout de papier. Les mots là, on les lit tous les jours presque chaque année. Pour mémorial d'un enfant de Dieu, un enfant du pays qui veut se donner sa propre vie. Lui, il est conscient, il laisse la lettre à ses parents.
Il n'a pas laissé la lettre chez le président. Aujourd'hui, le pays lit ça. Tout entier, il lit devant le chef de l'État, il lit un bout de papier. Il a écrit ici dans le crayon, si dans l'encre, si dans le stylo. Il ne cherche pas à comprendre les fautes d'orthographe, mais de comprendre les quantités, les qualités, la manière, la façon que l'homme et là voulait s'exprimer. Alléluia. Il n'a pas bien rédigé, parce qu'il y avait des fautes d'orthographe. Non, ce n'est pas ça l'histoire que nous parlons. Nous parlons de mémorial. Excusez. Quand quelqu'un veut partir, il laisse ses mots même verbal. Quand quelqu'un veut voyager, quand il veut construire, il laisse ses mots écrits. Il laisse des souvenirs. Il laisse là où il y avait la guerre. Il laisse là où il y avait les batailles. Mais les gens des enfants de Dieu, soi-disant les enfants de Dieu. Parce que si tu es appelé de Dieu, tu feras ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas tâtonner, tu n'es pas aveugle. Il parle ce que Dieu a dit. Tu dis de parler des gens en face de l'histoire d'homosexuels. Parler ça en face. Que Dieu ne veut pas ça. Parler en face, que tu es le roi de voix de Jérémie, des prophètes qui parlent en face, qu'on a épité le coup. Parce que tu as pris ta femme et de ton frère Hérodias. Un enfant de Dieu, Jean-Baptiste, il avait un mot à dire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont des peureux. Les mémorials, parce que l'autre là, il a mis sa vie en jeu. Il a fait quelque chose, il a fait ses aventures. L'aventure là, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui lui a donné la puissance de rédiger. Dieu lui a donné la puissance d'aller. Dieu lui a donné la puissance de se battre. Dieu lui a donné la puissance de construire. Comme il a donné à Samson de se battre. Comme il a donné à David, qui peut des affaires de son père. On parle ça, les mémorials. On parle, celui qui s'occupe des affaires de son père, il est béni. Même il n'est pas allé à l'assemblée. Même il n'a pas étudié, il est béni. Parce qu'il s'occupe des affaires de son père. Alléluia. Nous parlons des mémorials. Mais ça, la Bible parle ici. On va aller petit à petit pour comprendre. C'est ça, Dieu a donné la promesse à son grand-père, qu'on appelait Abraham. Après son père, qui s'appelle Isaac. Après lui, le concerné, il avait 4 femmes. Première femme s'appelait Léa. Il avait besoin de Rachel. Léa donnait son servante, deuxième femme. Il s'est fait encore 7 ans, il prend encore Rachel. Rachel donne encore son servante, ça fait 4. Si ces 4 femmes-là, ils ont fait le truc, les 12 tribus d'Israël, ils ont parlé par les femmes prostituées. Les femmes, comment on appelle le mot là, ça va venir dans la tête. Un enfant bâtard. Non, c'était les enfants de Jacob. Est-ce qu'on parle de polygamie? Non. Nous parlons ce que Dieu a dit. Sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre, assis, j'exige. Nous parlons de... Mais aujourd'hui, les mémoires là s'arrêtent. On ne parle pas, je n'explique pas la polygamie. Je n'explique pas. Je parle de ce qui était la réalité de la vie. Et le monsieur là que Dieu l'a parlé. Il faut que tu es voleur, tu es coureur de jupons. Mais viens de confirmer. Alléluia. Nous commençons par maintenant à lire à Genèse 35, verset 9. Dieu a apparu encore. Vous savez, il a apparu plusieurs fois. Dieu a apparu encore à Jacob. Après son retour à Bada Aram. Et il le bénit. Dieu l'a apparu et Dieu l'a béni. Dieu qui a 4 femmes. On dit que quand un frère, quand un pasteur voit ça, c'est un pécheur. Comment il peut avoir 4 femmes? Dieu lui dit, ton nom Jacob, tu seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu le change le nom. Dieu le change le corps. Dieu le change la vie. Parce que quand le nom suit quelque chose, parce que, je ne sais pas si Jacob, bon, ça signifie un menteur, ça signifie un quelqu'un qui n'est pas bon, mais c'est le parent qui a donné. Mais Dieu change. Comme Dieu l'a changé, il a changé Abraham la même chose. Abraham à 75 ans, il reçoit la promesse 75 ans.
après 25 ans qu'il a fait premier enfant. Alléluia. Dieu change le corps d'Abraham, change le corps de Sarah pour avoir un fils. Amen. Mémorial. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui est. C'est moi le Dieu tout-puissant, je te parle. Il revient encore. Il est revenu pour la première fois. Pour la deuxième fois, il revient encore. Sois fécond, multiplié, une nation et une multitude de nations naîtra. Multitude est belée à bateau. Mémorial de Degron. Et là, comme moko que, quand on a koko atika, quand on a attaqué sur une doki, quand on a attaqué sur magicien, quand on a attaqué sur une nani, il y a des héritages dans votre famille. Si c'est sorcier, tourne ça dans le bon sens, mon frère. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. Même le diable fait aujourd'hui tout ça que vous voyez. Le Dieu est plus puissant que le diable, que les marabouts, que le petit Ndokyo Mobangaï. Il est très puissant. Alléluia. Il dit que je suis le tout-puissant. Toi, tu as peur pour attendre Ndoki. Mais quand tu es le tout-puissant, c'est toi qui dois le dominer. Ce n'est pas lui qui doit te dominer. Parce que tu n'étais pas avec Dieu. Parce que si tu pars avec ce monsieur-là. Tu pars faire des études avec Dieu. Tu pars au travail vers Dieu. Tu pars dans la guerre avec lui. Tu pars parce qu'il s'était guerrier. Puissant guerrier. Mémorial. On ne peut pas troubler les gens dans la tête parce qu'on suit ce qu'on nous doit parler. Et des rois sortira de ton règne. C'est-à-dire des rois sortiront parce qu'il doit faire plusieurs rois. Comment tu es l'enfant de Dieu? On ne parle pas de politique, mon frère. On ne parle pas de la guerre. Mais c'est toi qui dois le faire à cœur. C'est toi l'enfant de Dieu qui doit être contre ces gens-là, qui ramènent homosexuels dans l'assemblée. Tu es contre le pasteur-là. Le pasteur qui fait homosexuel, qui couche avec des hommes, des pasteurs, des serviteurs, soi-disant. Alléluia. Vous jouez avec Dieu. On est à 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, Isaac, et je donnerai le pays de prospérité pour toi. Lui n'était pas là. Son grand-père a fait le premier fils à 100 ans. Son père. Il est décédé. Il a attendu l'histoire de son père. Après son fils, il a fait l'enfant. Il est déjà parti. Il est déjà voyagé. Il est allé dans l'éternité. Amen. Il est allé au 6e ciel. Parce que le 7e, c'est Dieu lui-même et l'éternité. On est à 6e. Dieu, je suis au 13. Dieu éleva au-dessous de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob adressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre pour lequel il fit un libation et versa de l'huile. Parce que oint de l'huile, j'ai parlé de oindre, oint de l'huile, et pas colami. C'est-à-dire l'homme là, il a fait ses procédures. Il a fait un monument, il a fait une pierre pour laisser là-bas pour que ça ne puisse pas disparaître. Parce que l'homme là le parle tout le temps. C'est-à-dire il revient encore, Est-ce que Dieu te fait pareil, mon frère? Au lieu d'être prédicateur avec des 1000 personnes, ça, tu as épaté le monde pour rien avoir, mon frère. Tu as gagné tout le monde pour rien avoir. Mais l'homme là n'avait même pas l'assemblée à Jacob. Abraham, là, il n'a pas fait l'assemblée, il n'était pas pasteur. Mais Dieu marchait avec lui. Jacob n'a pas fait l'assemblée. Mais il était avec Dieu. Il n'a pas de 5 ministères, on ne le voyait même pas. On voit même un prophète de Dieu, prophète d'Abraham. Jacob, ceci. Bah, Jacob, il était pasteur de quel? Dans 5 ministères, il était où? Israël le voit, mais l'homme que Dieu est venu parler avec son grand-père, parler avec son père, parler avec Jacob, il était choisi dans le sein de leur maman. Il ne venait pas, il était choisi quand vous regardez la naissance de deux, Ésaü et Jacob. Vous verrez là, je parlais même ça, j'ai expliqué ça à la prédication de l'homme stérile, la femme stérile, l'homme n'a jamais été stérile. C'est la femme qui est stérile. J'ai prêché cette prédication. On va continuer.
Quand vous regardez la voix des aigles TV. Je suis à 15. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui a parlé. C'est-à-dire Dieu lui a parlé. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des slogans. Nous voulons quelque chose que Dieu élève là où les gens ne peuvent pas penser. Que Dieu soulève quelqu'un. Que Dieu guérit quelqu'un. Que Dieu fait quelque chose extraordinaire. Les gens sont de grands assemblées. Cherche de ceci, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Faire la popularité, ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais il faut avoir Dieu en toi. Parce que le jugement sera toi avec tes œuvres que toi tu as fait. Tout le monde passera par là, que tu ne veux pas. Dieu, il est toujours un dernier mot. On va avancer. On parle de Deutéronome. Deutéronome 16. Qu'est-ce que Dieu a dit avec l'histoire des mémorials? Le monsieur là, il était là au train de souffrir, au train de dormir. Dieu vient encore. Dieu vient encore. Dieu vient encore. Mais qu'est-ce qui se passe, ce monsieur? Il vient encore, Dieu. Il vient encore pour le parler. Est-ce que Dieu vient encore pour... Moi, j'ai dormi. Je cherche mes cartes d'identité. Je fouille partout. Je dors la nuit. Après une semaine que je n'ai pas déclaré, qu'est-ce que je vais faire? Dieu me dit que ne t'inquiète pas, tes cartes sont là. Aujourd'hui, je le vois. On dit gloire à Dieu. Pourquoi il m'a montré la nuit? Je ne sais pas. Je m'inquiétais, je me m'endors, je ne parle plus, je ne cherche plus, je reste tranquille. Le monsieur-là doit parler. Je voulais voyager. On a resté, Dieu parle avec ma femme. Il m'explique, il m'explique. Je réveille ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, chérie, regardez, regardez. Gloire à Dieu. Cet homme-là parle. Il n'a jamais été mioué. L'esprit parle. Parlez Dieu l'esprit. Entrez dans l'esprit, il vous dira des choses. Nous parlons de mémorial. Il faut me montrer comment Abraham a commencé. Comment il a créé le ciel et la terre. Parce qu'on dit que nous étions avant les commencements. C'est-à-dire toute chose qu'il faisait dans le monde, Dieu existait. Toi, mon frère qui croit à Dieu, tu existais déjà. Ce n'est pas l'histoire qu'on répète. Et c'est ça que nous parlons de mémorial. On est à Deutéronome 16, verset 1 jusqu'à 8. De 1 à 8. On va parler ça doucement. Observe la loi des épis et célèbre la Pâque. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu a fait sortir l'Égypte, sorti d'Égypte pendant la nuit. C'est le moment-là, observez. Quelque chose qui reste en vous. Vous continuez à penser que les ancêtres, les anciens ont souffert. Il faut que nous battons pour notre pays. Il faut que nous combattons. Il faut que nous mettons des mirailles. Il faut que nous faisons quelque chose pour sécuriser le pays. Pour sécuriser la famille. Pour sécuriser ce qui est faible. Pour sécuriser nos femmes et nos enfants. Pour sécuriser les aïeux, ils ont battu. Alléluia. Ah oui. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes, te menus de gros, de bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire saisir son nom. Celui qui doit faire saisir la place, c'est lui qui doit choisir un homme dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque... Il faut qu'il y ait un Joseph. Pour sauver la famille. C'est que je chantais quand on dit, le Dieu de famille. Tu es là, papa, pour, quand tu reçois, ce n'est pas pour tuer ton frère, pour séparer ta belle-sœur. Non, c'est pour faire l'harmonie de la famille, l'harmonie des tribus, l'harmonie du village. Tu construis ton village, tu construis ton pays, tu construis ton tribu. Tu ne jettes pas la langue de maternelle à vous. Tu continues à parler les enfants de votre langue. Pour qu'ils comprennent que nous sommes venus de terre. Margot me voit, je suis ministre, je suis un général, je viens quelque part. Dieu parle.
Dieu explique, Dieu de mémorial. Je suis à 3. Et Deutéronome 16. Pendant la fête, tu ne mangeras pas le pain levé, mais tu mangeras 7 jours le pain sans levain, des pains d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Et on sera ainsi, afin que tu souviendras toute ta vie, tout où tu sortiras du pays d'Égypte. Tu te souviendras. Oh, ami, Nakingombe, va là-bas, fais rapide, jouer rapide pour gagner le temps et chronométrer. Il faut se battre. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais vivant? Qu'est-ce que tu construisais? Va là-bas. C'est-à-dire, fais quelque chose et à la hâte. Sois quand même, terme militaire, casse. Sois quand même actif. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Alléluia. On voit le fond de Dieu paresseux, paniquant, peureux. Mais qu'est-ce que ton va avancer? Alléluia. Et nos frères, nos frères, ça c'est où? Parce que nos frères, oh mon Dieu, ayez pitié. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays pendant 7 jours. Et chacun parti dans les victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardé pendant la nuit jusqu'au matin. C'est quelque chose là-bas, tu veilles le matin, veillez au matin, veillez midi, veillez le soir, veillez la nuit, veillez à toute heure. Oh non, on laisse la nuit pour les sorciers. Mais mon frère, tiens le fond de Dieu, même la nuit tu pries, tu brises toutes ces communications. Tu embrouilles. Voilà. Les réseaux des nocturnes, ils ont fait des réseaux sociaux pour détruire le moral des enfants de Dieu. Mais pourquoi pas toi tu ne prêches pas de réseaux sociaux pour détruire les hommes? Alléluia. Tu ne pourras point sacrifier le Pâques dans un quelconque de lieu que l'Éternel est ton Dieu dans pas pour demain. Si Dieu n'a pas voulu ça, ne le faites pas. Ne faites pas par le sentiment. Non, non, non. Parce que le Pâques, la vie, on a ôté la vie. On a ôté la vie des animaux. C'est le vrai Pâques, c'est Jésus-Christ lui-même ça. Il a donné sa vie pour toi. Et c'est ça que la chose que nous lisons. Quelque chose qui est resté éternellement. Nous expliquons comment on arrive là-bas. On ne voit pas que Jésus, il avait une naissance. Il avait la vie. Il faut qu'il soit mort pour racheter ta vie. Racheter moi et toi. Racheter les prédestinés, les élus, les choisis, les prédestinés. Alléluia. Si on a dit mon amitié, comment tu deviendras mamie à la fin de papi tant que tu n'es pas né un homme? Tu ne seras jamais papi. Parce que tu deviendras mamie parce que tu es né. Tu deviendras mamie parce que tu es né une fille, une femme, dans la naissance. Quelqu'un qui est un homme de la naissance, à la fin il finit avec à la fin il définit un homme. Quelqu'un qui est né un homme, à la fin il finit le nom de femme. Explique-moi d'où ça vient la chose. D'où ça vient? Quel embrouille? À la fin on doit trouver quoi? Amen. Nous parlons de mémorial. Je suis à 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir où couchera du soleil, à l'époque de sa sortie d'Égypte. C'est le soir qui détermine les origines. Chacun retourne de son village, chacun retourne de son pays, chacun retourne là où lui dort le soir. Retourne d'où il vient. Je parle de mémoire. Dieu qui a expliqué.
quand il a sorti des enfants d'Israël. Quel moment qu'il a fait, quelle manière qu'il doit faire, quel procédé, ça reste dans la tête des enfants de Dieu. Tu fais chez toi, tu construis dans ton village, tu construis dans ton pays, tu fais quelque chose d'où toi tu viens, là où les ancêtres tu viens. Non, moi je prends l'argent, je mets dans le machin fiscal à côté. Je construis là-bas. Je le fais. Mais ton village qui doit le faire, ton pays qui doit le faire, mémorial d'où tu viens. Amen. Je parlais un jour, je dis les emprunts. Tout ce que nous vivons, nous empruntons. On va expliquer ça pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Tout ce que tu as emprunté la vie, tu as emprunté ceci, la terre retourne la terre, l'âme retourne d'où ça vient. Tu viens la poussière, tu retournes la poussière, l'âme va où? S'il ne vient pas quelque part de bien, il va aller où? Amen. Tu feras cuire les victimes et tu mangeras dans le lieu que je choisirai l'Éternel, ton Dieu. Et le matin, vous pourrez te retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras les pains sans levain. Le 7e jour, tu auras une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu et tu ne feras aucun ouvrage. C'est ça qu'on appelle le sabbat. C'est dans une chose là, même tu habites dans une belle maison, tu retournes de la tente, tu penses, tu fais comme les ancêtres ont souffert, tu restes là-bas, tu manges le pain sans les vivre, tu ne mets rien dedans, tu fais le pain comme ça. Comment on peut manger le pain? Nous, on a l'habitude de mettre des ingrédients. Ton maison contient moi pilipili, moi on ne mettait rien pour en souvenir, en mémoire des ancêtres, aux aïeux qu'ils ont partis. Oh Jésus, sans ouvrage, mon salaire, mon côté. Alléluia. C'est quoi? Mémorial. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer à Exode. Mon frère, ma soeur, ce que moi j'ai fait que l'évangélisation. Je ne suis pas dans les 5 ministères. Je suis que le disciple de Jésus. Je fais de bruit pour ce monsieur-là. Je lis Exode pour que les gens voient à la fin, ils voient Jésus. Tout ce que nous faisons, juste pour présenter Tala Mobali Alibala, Kende Koyambaye. Le mari de l'époux, c'est l'époux là, c'est le Seigneur Jésus. Tout ce que nous parlons, ce sont l'ombre, l'Ancien Testament. Le corps humain physique, c'est Jésus dans le Nouveau. Et nous parlerons mémorial tout ce qu'il a fait pour cet homme-là. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Amen. Ne confondez pas de choses, mon frère. Il y a des mémorials dans l'humain physique. Il y a les mémorials spirituels. Il y a les mémorials que les gens ne voient pas. C'est réservé pour les enfants, pour les élus, pour les choisis, pour les prédestinés. Alléluia. J'aime Jésus. Je lis à Exode 13, de 1 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, tant que les hommes et que les animaux qu'il m'appartient. Aujourd'hui, on les voit. Dieu a dit, consacre-moi que des mâles, des hommes comme des animaux. Aujourd'hui, une femme qui fait les enfants, chéponger l'animal de chéponger qui fait l'enfant avec la femme. Comment tu peux expliquer? Tu vois une femme qui vit avec le mâle d'un chien. Parce que Dieu a dit, consacre-moi les mâles des hommes comme les animaux. Il y a une signification. Aujourd'hui, on voit des femmes pasteurs. Comment imaginer ça? Au commencement, ça n'a jamais été existé. Comment ça peut se faire aujourd'hui? Et mon frère, ma soeur, suivez le mémorial. Jésus-Christ avait 12, il n'a pas choisi aucun pasteur femme. Les femmes ne sont pas là. Marie-Magdalène était là-bas. Même on laisse Marie-Magdalène. On parle de Marie.
soit disant qu'on appelle la mère de Jésus. Parce qu'il est celui qui a construit, celui qui gardait les bébés pendant 9 mois dans les ventres, dans son bidon. C'est normal. Mais on ne contient pas l'enveloppe. Les quantités qui est dedans que nous avons besoin, l'enfant n'a jamais été sorti chez la femme. L'enfant sort de Marie, Marie donne à la femme, et la femme sort de ce que l'homme l'a donné. Alléluia. Lui, il ne peut pas faire sans l'homme. Et l'homme est là, vous devez rester le mémorial, mon frère. Il n'a jamais péché. Et on voit aujourd'hui les animaux mâles qui vivent, qui fait des enfants avec les femmes humaines. Le supérieur devient inférieur. Parce que quand tu manques Dieu, quand tu perds Dieu, quand tu n'as pas de référence avec Dieu, tu deviens au-dessous des animaux. Alléluia. Et Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, il dit à Moïse, consacre-moi chez toi le mâle des hommes et le premier et le mâle des animaux mâles. Toujours les sexes masculins. Alléluia. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous avez sorti de l'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par ses mains puissantes que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mange point de pain lévé. C'est-à-dire, vous ne mangez pas à peine avec des levures, non, vous ne mangez pas. Souvenez, faites le mémorial, faites le mémoire, faites quelque chose, pensez, parlez à vos enfants à la maison. Laissez les gens prêcher, ce n'est pas mauvais dans les assemblées. Mais parlez ça de bouche à l'oreille, ça passe vite. Alléluia. Vous sortez aujourd'hui dans le mois de Épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays de Canaan, des Ézétiens, des Amoréens, des Hérviens et des Jébusiens, qu'il aura juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans le même mois. C'est-à-dire, vous vous souvenez des choses là, parce que les terrains là, c'était occupé par des gens. Il faut que les gens le foutent dehors, parce que c'est Dieu qui a donné à tes ancêtres, à vos aïeux. Ce n'est pas vous qui a commencé aux ancêtres, aux aïeux, à vos pères. C'est lui qui détient le Tout-Puissant. Pendant 7 jours, tu ne mangeras de pain sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera de pain sans levain pendant 7 jours où il fera point chez toi le pain avec levain, et on ne fera point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, un chef, il arrive à maîtriser même son village, même son tribu, même sa région, même son pays, pour donner l'ordre que les gens puissent l'écouter? Il n'arrive même pas à maîtriser sa femme, même pas ses enfants. Comment il est arrivé? Alléluia. Si Dieu ne donne pas ces pouvoirs-là, ces puissances, il t'a prédestiné pour être chef. Si tu n'es pas, et je préparerai le segment qu'on appelle l'autorité, si tu n'as pas ces pouvoirs-là, comment tu vas faire? Tu veux des bobards, tu veux te promener, manger, courir derrière toutes les femmes, faire tourner à rond, parce que tu n'étais pas, tu es président pouvoir, quelque chose, papa par erreur. Tu n'arrives même pas à cadrer tes enfants, tu n'arrives pas à cadrer ta femme. Tu n'as pas aucune autorité chez toi à la maison. Comment tu vas avoir l'autorité à l'extérieur? Tu n'as même pas l'autorité de ta chambre à coucher. Comment, mon frère? Tu n'es même pas un homme de ta chambre à coucher. Même tu deviens général, même tu deviens président, même tu deviens un pape, tu deviens quelle fonction que vous voulez. Mais tant que tu n'arrives même pas à diriger de ta chambre à coucher, tu n'arrives pas à diriger ta propre maison. Alléluia. Mémorial.
Alléluia. On parle de ça, on est à 9 maintenant. 8. Tu seras lorsque tes fils, c'était, je suis à Exode 13, verset 8. Tu diras alors à tes fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Vous commencez à parler à vos enfants. Ça sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, en fait que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. La loi là, c'est pas dans des livres. Donc, ça habite en toi. Tu transmets aux enfants. Tu transmets à tes fils ce qui s'est passé, ce que Dieu veut. Avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de ceci, il faut prier. Si quelque chose d'un étranger vient chez toi, défendez toute la maison. Battez-vous. Maman, papa, les enfants, s'il y a des couteaux de ceci, tapez le monsieur, tapez les serpents là qui sortent de votre peau. On voit des animaux sauvages. Amen, amen, amen. En souvenir que ta bouche, car c'est par ta main puissante que l'Éternel a fait sortir de l'Égypte. Tu observeras cette ordonnance. Ordonnance présidentielle. S'il n'y a pas de suivi, ça sera nul et sans effet. Alléluia. Je prépare ce mot-là. Je prépare ordonnance et la loi. D'où vient l'ordonnance? D'où vient la loi? Ça vient de Dieu. Les gens ont été copiés avec des fautes d'orthographe. Ils font de leur manière. Oh, ordonnance présidentielle. Ordonnance ceci. Oh, la loi ceci. Mais le plus ordonnance, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu qui l'a fait, les premières ordonnances. Amen. Mémorial. Temps fixé dans l'année en l'année. Si vous faites des choses là, dans l'année en l'année, telle année vous le faites, l'autre année vous le faites, l'autre année vous le faites, l'autre année vous le faites. Amis fidèles, Jésus, quand l'Éternel aura fait entrer dans les pays de Canaan, comme il agirait à toi et à tes pères, et qu'il l'aura donné, qui consacrera à l'Éternel tous les premiers-nés, même tous les premiers-nés des animaux que tu auras, les mâles appartiendra à l'Éternel. Tous les mâles des humains comme des animaux appartiennent à l'Éternel. Et c'est là qu'on appelle des serviteurs. Des femmes étaient debout, des hommes étaient assis, les femmes pasteurs étaient des enseignés. Malédiction. L'abomination. Dieu n'a jamais pardonné ça. Il a tout dit. Qui est le chef de la famille? Quand on se marie, qui porte le nom de qui? C'est la femme qui porte le nom de son mari. Et la femme maintenant, si je dis ça, la femme qui parle à son mari, qui dit pas que je suis ton pasteur, tu restes, qui m'obéit partout. Mais la Bible parle. La femme soit soumise à ton mari. Alléluia. Oh l'égalité. Mais c'est Dieu qui a mis les cartes. Qu'est-ce que moi et toi on va faire? L'ordonnance a été déjà faite. Qu'est-ce que moi, comment on peut se battre? C'est prévu que l'homme est le chef de la famille. Dieu de la famille. Que Dieu nous pardonne. C'est compliqué à parler. C'est très compliqué. Les hommes changent des choses. Qui a fait le premier ordonnance? Je vais parler d'ordonnance et la loi. Alléluia. Je suis à 13. Tu achèteras avec un agneau tous les premiers-nés de l'âne, et si tu ne le jettes point, tu lui briseras le nuque. Tu achèteras aussi un premier-né
de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Que signifie les cérémonies que nous faisons, l'indépendance? Que signifie l'indépendance? Que signifie l'occupation? Expliquez à tes enfants. Que signifie l'occupation? Que signifie l'indépendance, la libération? Que signifie ceci? Que signifie que des mensonges? Si mensonges. Alléluia. Que signifie assujettiser? Alléluia. Bafande labino. Bafande libino. Bakofande labino. Que signifie assujettiser? Il faut expliquer à l'assemblée, expliquer aux gens, expliquer au peuple. J'avais expliqué la prédication que de la voix des aigles. Que le papi et les mamies, les vieilles expliquent aux jeunes filles qu'ils aiment leur mari, qu'ils écoutent leur mari pour garder bien les enfants, parce qu'ils voient la jeunesse qui commence à survoler, à prendre la hauteur. Ils sont pas équilibrés, ils ne sont pas canalisés. Oh là là. Amen. Écoutez la voix des aigles que je viens de parler, mon frère. Ce n'est pas moi qui parle. Comprenez-moi, je suis entré dans la profondeur. Et lorsque ton fils demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude, la maison de souffrance, la maison de douleur. Vous êtes capturés. Vous trouvez ça normal, mon frère? Ce n'est pas normal. Le pays ne peut pas être sale. Le pays ne peut pas être sans identité. Le pays ne peut pas être sans route. Une village, une maison ne peut pas être comme ça. Alléluia. Et comme Pharaon obstinait à point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés de la maison de l'Égypte. Tous les premiers-nés, mémorial. Ces choses-là restent dans votre tête, restent dans votre pensée. Nous parlons de ça. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui les pays, le monde, au lieu de sous-utiliser les autres, au lieu de coloniser les autres en distance. Amen. Depuis les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice. Pourquoi moi, j'offre ces sacrifices, j'offre ces choses-là. Pourquoi je ne mange pas? Pourquoi je gêne? Pourquoi je prie? Parce que mes parents, ils n'avaient pas la maison. Ils n'avaient pas un toit. Ils n'avaient pas la route. Je me défends, je me bats pour faire la route. Je me bats pour faire la maison. Je me bats pour faire des comptes. Je me bats pour bien habiller mes frères, mes soeurs. Mémorial. Et l'Éternel tout-puissant, l'Éternel, tous les premiers-nés des mâles, et il racheta tous les premiers-nés, mères de fils. Ça sera comme un signe sur ta main et comme un fantôme entre tes yeux, car c'est par la main puissante que l'Éternel nous a fait sortir. Que l'Éternel nous a fait sortir de ces difficultés-là, dans les combats-là. Je lirai ça en continu. Il a fait sortir des gens par la force. Regardez quand vous attendez un bébé. La maman souffre, il faut que ça sorte. Il faut que l'enfant sorte, l'eau doit sortir, le sang doit sortir, la douleur doit venir. Il faut que l'enfant sorte. Et nous sommes des frères. On ne peut pas parler ça, mon frère. Il faut que notre enfant soit comme ça. Il faut que ma femme soit comme ça. Il faut que l'homme des douleurs, Jésus-Christ. Il n'a jamais connu de plaisir. Quand on dit Hosanna, Hosanna, fils de David, quelques jours pour partir. Exode 12, versets 12 à 18. Exode 12, 12 à Exode 12, 12 à 18.
cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux des Égyptiens. Je suis l'Éternel. Les sangs vous sera le signe sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus. Vous et vous serez point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme un loi perpétuelle pour vos descendants. C'est quelque chose qui va être éternellement, il faut le faire. Tu es obligé de le faire perpétuité, perpétuelle. Il doit mourir dans les prisons. Peine capitale, il doit mourir perpétuité. On descend. Pendant 7 jours, vous mangez des pains sans levain. Dès le premier jour, ou plusieurs levés, dans vos maisons. Car toute personne qui mange les pains sans levain du premier jour, du 7e jour, sera retranché de l'Israël et doit quitter ce peuple-là. Oh, chez nous, c'est comme ça, on dit, oh non, mon frère, tu ne veux pas faire les lois chez moi. Les gens là vous ramènent des poisons, ramènent des rages. Vous êtes habitués avec des plaisirs. Vous êtes habitués avec des danses. Alléluia. Il vous a ravi ça, mon frère. Je suis à 16. Le premier jour où vous serez en cette convocation, et le 7e jour, vous n'aurez cette convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture, chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans lever, car c'est en ce jour même que j'irai faire sortir mon armée de l'Égypte. Dieu il a sorti toutes ses armées. Oh non, mon frère, nous sommes des militaires, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas aller à la guerre, on ne peut pas tuer. Dieu a sorti son armée en entier. Alléluia. Je prêcherai l'armée. Je prêcherai l'armée. Je prêcherai la puissance de Dieu. Je prêcherai. Pour que les enfants de Dieu sont des pères, on ne peut pas sortir d'âme. On va parler de politique. Mais c'est la chose vraie. Alléluia. Dieu, il a sorti son armée. Qu'est-ce que signifie l'armée? Lisez le dictionnaire, cherchez le dictionnaire, vous trouvez le mot. L'armée, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance d'un pays, c'est l'armée. C'est la puissance de Pifongouya. Si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu feras? Si tu n'as pas une bonne armée, tu n'as pas la puissance, tu n'as pas la force, qu'est-ce que tu feras? Si tu n'as pas la puissance de Dieu, comment un monsieur comme Moïse, il part devant Pharaon, parce qu'il n'a pas la puissance? Alléluia. Vous observerez ces jours-là comme un loi perpétuelle pour vos descendants. Il faut parler à vos enfants, il faut se battre dans la vie. Il faut faire ceci, mes enfants. Il faut faire cela, mes soeurs, mes frères. Il faut se battre. Il ne faut pas avoir la peur. Il faut se combattre. Il faut avoir vers l'ennemi. Amen. 18. Le premier mois de 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans lever jusqu'au soir du 20e jour. Je vais sauter vite pour aller à 42. Toujours Exode 12, 40 à 42. Mon frère, un enfant de Dieu, c'est un combattant. C'est un brillant. C'est un courageux. C'est un endurant. C'est un assidu.
C'est quelqu'un qui est ferme avec ses caractères, ferme avec son travail, ferme avec son boulot, ferme avec sa vie, ferme. Aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu. Ah, mon Dieu. Alléluia. Je lis 40 à 42. Le jour des enfants d'Israël en Égypte fit 430 ans. C'est-à-dire 400 ans et 30 ans de jours qui ajoutent encore. Et au bout du 430 ans, le jour même, toute l'armée de l'Éternel sortit du pays d'Égypte. Toute l'armée, toute la force de Dieu. Il fait sortir toute son armée. Pourquoi je parle de ça? Parce que mon frère, je ne sais pas. On est enfant de Dieu, il faut être un militaire en conséquence. Il faut être un militaire en fait. Parce que tu sauras comment garder toi-même. Comment toi tu te protèges. Comment protéger ta femme et tes enfants. Comment protéger ta famille. Comment protéger ton village. Comment protéger ta région et protéger ton pays. Comment? Si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas formé, tu ne feras rien dans la vie. Rien, zéro. Chisel, rien. Si tu es formé comme un militaire, tu es chef de la famille, tu sauras comment défendre. Tu sauras comment dire la loi. Tu sauras comment dire les Écritures. Tu vivras qui vivra verra. Mémorial. Oh non, nous sommes des enfants, nous sommes des chrétiens. Tu danses les autres femmes. David, il dansait. Son frère voulait le tuer. Il venait danser comme un homme, les yeux ouverts. Saoul est venu pour le tuer chez lui. Comme il était déjà guerrier, comme il était déjà choisi, comme il était déjà élu avant la fondation du monde, tant qu'il n'est pas encore arrivé au roi, ça ne pourrait rien faire. Mon frère, un chef de file ne peut pas être un civil. C'est foutu. Un chef de file, il faut être un endurant, un coureur. C'est lui qui tire les autres vers la force. C'est lui qui pousse les gens. C'est lui qui commande. C'est lui qui ordonne. Alléluia. Jésus, tu es le Dieu de la famille. Mémorial à 42. Dieu a fait sortir toute son armée. Pour que les enfants d'Israël, il faut qu'ils soient. Ils ont sorti toute la. Tu vois des morts. Ils ont déjà tué avant chaque premier-né, mâle, homme, comme les animaux. Il vient encore sortir toute l'armée. Il les a suivis. Alléluia. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de morts? Et vous êtes enfants de Dieu. On ne parle pas de la politique. On ne se bat pas. On ne se défend pas. Nous sommes priés que Dieu fasse. Les choses de là est fini dans le désert. C'est fini. Il faut déjà dire qu'il faut se battre pour ton survie. Alléluia. Cette nuit sera célébrée dans le nom de l'Éternel. Parce qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par toutes les enfants d'Israël et par leurs descendants. C'est-à-dire qu'il faut parler aux enfants. Il faut transmettre. On ne transmet pas la haine parce que ces gens-là ne veulent pas de nous. Il faut les parler. Qu'est-ce que mon frère tu as signé avec ces gens-là? Parle-nous. Qu'est-ce que tu as parlé? Tu deviens traître. Traître ne vivra pas. Judas Iscariote était traître. Je descends à Lévitique. On parle de mémorial. Est une forme durable de conservation collective, de souvenirs, Alléluia. J'aime Jésus. Lévitique 5. Lévitique 5, on va aller jusqu'au Nouveau Testament, ne t'inquiète pas. Nous, on lisait Ancien comme les Nouveaux. On parle de mémorial. Un souvenir collectif. Souvenir de l'a laissé dans un bout de papier. Il a laissé quand il parlait. Quand il parlait, il disait quoi? Quand il vivait, mon frère. L'autre là, il parlait de quoi? De la parole de Dieu. Oh, Dieu est amour. Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu, il est le couteau à deux tranchants. C'est avec amour, il te frappe pour que tu avances dans le bon chemin. Alléluia.
Jésus, comment les gens prennent la parole, je ne sais pas. Je lis Lévitique 5, de 10 à 13. Pourquoi des incirconcis, des gens qui ont des marabouts, vous travaillez, vous êtes enfant de Dieu, vous travaillez chez lui. C'est lui qui te paye, c'est lui qui te domine, c'est lui qui te commande, qui l'obéit. Mais Dieu, il est au-dessus de cet homme-là. Alléluia. Vous êtes toujours un enfant de Dieu. Tu viens, tu pries le matin, midi, soir. Tu ne fais rien, tu ne plantes pas. Tu vis le matin, du soir. Tu dors dans leur maison qui fait le marabout. Tu dors dans leur maison qui fait des bouddhas. Tu fais des malheurs. Commencez à prier leur Dieu pour que tu supplies, te donne juste à manger, juste à survivre. Jésus, 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 mémorial. Je lis Lévitique 5, de 10 à 13. Il fera autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui fera pardonner. Il n'a pas de quoi se procurer 2 sauterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un deuxième de fleurs de farine comme offrande de l'expiation, et il ne mettra point l'huile dessus. Il en y ajoutera point d'essence, car c'est une offrande d'expiation. Dieu montre quelque chose qui s'arrêtera. Pourquoi il met de farine? Pourquoi il met la poussière? Pourquoi? Même des féticheurs, tu vois, il fait n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui a commencé des choses comme ça. L'homme vient n'importe quoi, c'est quelque chose de liquide qui s'assort pour sortir un homme. Dieu prend, il est le chef des potiers. Il prend tel pot, il fait le bout, il fait ça, il les met au salon. Il les met dans la cuisine. Il les met à l'extérieur. C'est le maître des potiers, il fait n'importe quoi pour toi. C'est lui qui a commencé la chose. Tu vois même les dessinateurs, il fait des traces, il fait des points, il fait des points. Tu vois les dessins qui sont rappelés parce que c'est lui le dessinateur. Pourquoi il en met de poudre? Pourquoi il ne met pas de l'huile? Pourquoi il met de l'huile? Vous regardez, je parlais d'onction. Tu mets de l'huile de la tête de quelqu'un et dans le barbe d'Aaron descend de l'huile. C'est dégueulasse, mais Dieu veut ça. Vous mettez le sang dans les portes et les laiteaux. C'est l'odeur des animaux. Comment on va vivre? C'était sanguinaire. Il tue animaux, il met du sang de la porte. Mais Dieu veut le sang. Alléluia, mon frère. Faites ce que Dieu t'a dit de le faire dans le monde, ce que Dieu t'a envoyé. Malgré les gens ne voient pas, des marabouts, des magiciens, ils évoquent en plein air. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas? Parce qu'ils ne sont pas appelés. Il s'est fait un homme de Dieu. Mais si Dieu t'a choisi, ce n'est pas imposer les mains. Dieu te fera d'une manière, d'une autre. Alléluia. Je lis Lévitique 5, on est maintenant à 12. C'est ça que j'essaie d'expliquer pour comprendre ce que je voulais parler maintenant. De quelque chose qui va rester à vos têtes, qui va rester mémorial, qui va rester dans les souvenirs, qui va rester chez vous, comme chez toi, dans ta maison. Qu'est-ce que tu feras à tes frères, à ta femme, à tes enfants? Quand la femme vient, il doit adapter ce que l'homme veut. Nous vivons la parole de Dieu, c'est comme une robe de mariage. Si c'est une grosse robe, il faut faire un effort de manger, d'avoir des dons de ces robes-là. Si tu es petit, il faut maigrir pour être conformément à la parole, conformément à la robe. Et les gens veulent transporter la robe comme lui veut. Mais non, non. Je suis à Lévitique 5, verset 12. Il apportera au sacrificateur et au sacrificateur. Et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir. Et il lui brûla
sur l'autel comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. Dieu explique. Il prend ces farines-là, il amène, c'est le sacrificateur qui l'amène, des serviteurs de Dieu, les appelés de Dieu. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme de l'expiation du péché qu'il a commise à l'égard de l'une de ces choses. Et il lui sera pardonné. Ce qui restera des offrandes sera pour un sacrificateur comme une offrande de pardon. C'est quelque chose de mémorial, tu ne peux pas l'échanger. Il faut le faire ça comme ça. Oh non, nous, chez nous, on fait comme ça. C'est pas... Si votre grand-père faisait ça, vous le ferez. Si votre arrière-grand-père priait si et l'écho, j'étais là, l'arbre là, qui parle des esprits, va prier. Parce que Dieu est esprit. Il faisait des lambeaux, des choses comme ça. Si tu le fais, fais-le. Parce que Dieu vous a donné ces puissances-là. Je suis à Lévitique 23, de 41 à 44. Lévitique 23. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. 41 à 44. On essaie d'expliquer des choses que les enfants de Dieu voient là, comment mémorial vient. Pourquoi le mémorial? Pourquoi on parle des souvenirs? Parce qu'il y avait des ancêtres, des anciens. Ici, c'était notre village. On était ici avant. Ici était tel monsieur, tel monsieur, tel monsieur. Et tel enfant, tel enfant. Tu vois le monsieur là, ton père, son frère était là-bas. C'est ça qu'on appelle les mémorials. Ou bien ce monsieur-là, quand il est parti, il a laissé un mot. C'est lui qui a construit cet immeuble. C'est lui qui a fait ses routes. C'est lui qui a fait ses ponts. C'est mémorial. Quelque chose. Maintenant, ça c'est pour les humains. Mais nous parlons ce que Dieu veut maintenant. On est à 41, Lévitique 23, 41. Vous célébrez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Vous célébrez ça chaque année, on répète. Chaque année, vous les... Oh non, comme cette fois-ci, on a fait... L'année prochaine, on ne fera pas. Non, non, non. Pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous célébrez 7 mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous les tentes. Même vous avez construit des immeubles. Retournez demeurer dans les tentes pendant 7 jours. Pendant ces jours-là, vous pensez ces choses parce que Dieu doit faire la vengeance si vous ne le faites pas. À moi, la vengeance, c'est la rétribution. Vous avez eu des maisons maintenant. Vous ne gênez plus. Je suis maintenant en Europe, je mange du matin au midi, soir. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas prier. Je n'ai plus de temps. Mes genoux ne peuvent pas mettre à terre. Mes genoux à terre. Mains en l'air. Et puis tu pries Dieu partout tu es, mon frère. Alléluia. Je parlais de l'histoire des genoux. J'ai parlé sur les mains en l'air. J'ai prêché les genoux. Pourquoi les genoux? Pourquoi les mains en l'air? J'ai parlé ça dans la voix des ailes. Abonnez-vous, diffusez et vous écoutez des prédications. Alléluia. Je suis à Lévitique 23 à 42. Vous demeurez pendant 7 jours sous les tentes, sous les indigents en Israël. Demeurez-vous sous des tentes. Demeurez-vous sous des tentes. Bon fan d'Akuna, vous restez là-bas pendant 7 jours. Laissez vos immeubles, laissez vos tours, laissez vos argent, l'or. Venez demeurer prier Dieu. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous vos tentes les enfants. J'ai fait habiter vos ancêtres, vos aïeux sous les tentes. Amen. Après les avoir fait sortir de l'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu.
Ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël qu'elle soit la fête de l'Éternel. Mémorial. On va à Josué 4, 21 à 20. Josué 4, 21 à 24. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Est une forme durable de conservation collective, de souvenirs, d'un effet ou autre identité, remarquable soit écrit ou consigne. Qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est resté consigne avant de voyager? Qu'est-ce que le chef de l'État dit? Avant de voyager, qu'est-ce que mon mari a dit? Avant de voyager, qu'est-ce que vous avez discuté avec lui? C'est une sorte de consigne qu'on laisse. Et qu'est-ce qu'il a dit dernier mot? Alléluia. Il a le Dieu de ma famille. C'est que nous chantons ces jolis cantiques. Je lis à Josué 4, de 21 à 24 au nom puissant de Jésus. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifie deux pierres, vous en instruirez vos enfants et vous les direz. L'Israël a passé à Jourdain à sec. Ils ont gardé que deux pierres. Dieu a dit, si quand vous lisez plus en haut là-bas, il y a toute l'histoire, je ne voulais pas lire tout ça, parce que c'est trop long. C'est-à-dire, il a pris que prenez ces deux pierres, vous les gardez. Pourquoi on garde des pierres à la maison? Qu'est-ce que signifie? Pourquoi vous gardez des pierres? Pourquoi vous... C'est-à-dire, Dieu explique ça. En 21, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifie ces pierres, vous instruisez vos enfants et vous direz, l'Israël a passé ses Jourdains à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous y passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous y passé, en fait que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, en fait que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel. Première prédication que j'ai prêchée de la voix des aigles. Craignez l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait là-bas, gardez les pierres là. Mais pourquoi on garde les pierres à la maison? Mon fils, mon petit-fils, le pierre là on garde. Parce que les enfants d'Israël, ils ont passé le Jourdain pied à sec. Dieu l'a arrêté à gauche, à droite. Il a fait une brèche. Il a fait un passage. Il a fait la route pour les enfants d'Israël, pour que vous traversiez à pied sec. Comme il a fait avec la mer Rouge. Vous avez passé la mer. On ne sait pas, de l'autre côté, on ne voit pas. Ils ont passé à... Alléluia, alléluia. À perpétuité, dites à vos descendants, à vos enfants. Dieu explique la chose. Nous, on n'arrive pas à expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils ne connaissent même pas l'histoire du village, même pas l'histoire de tribus, même pas l'histoire des clans, même pas l'histoire de la région, même pas l'histoire des pays. Personne ne connaît. Il n'y a aucun historien qui parle de ça. Il fait aucun, c'est même pas un livre. Oh, yeah. On fait que parler des bobards, des choses imaginaires qui n'existent pas. Des histoires fatales, des histoires qui n'ont pas de racines, des histoires qui ne tiennent pas debout, des choses qui est abominable. Oh mon Dieu. Mémorial. Souvenir. Je lis à Matthieu, on va au Nouveau Testament, que Dieu vous bénisse pour écouter ces choses-là.
On va aller à nouveau, on ne peut pas laisser qu'à l'Ancien Testament. Sinon, notre écriture ne sera pas complète. Il faut compléter toutes choses. Dieu vous aime bien, mon frère. Dieu vous aime, il est là pour vous, il parle pour vous, il sait que vous soyez heureux de votre propre vie. Je suis à Matthieu 26, de 6 à 13. Mémorial. C'est-à-dire quelque chose qui est prévu pour vous, que vous gardez comme souvenir. Collectif, oral, écrit, quelque chose que vous avez laissé comme une histoire, comme héritage. Notre héritage de Kodia, notre héritage de la sorcellerie. Non, ce n'est pas ça que je parle. Alléluia. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approchait de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait une parfume de grand prix. Et pendant qu'il était à la table, elle répandit le parfume sur sa tête. Ses disciples, voyant cela, indigérants et diront: à quoi bon cette perte? C'est une question. Les disciples étaient de ceux qui étaient, de se lamenter. Comment il va accepter une femme comme ça? Quelqu'un de mauvaise vie, qui vient vers notre maître, qui vient vers lui pour discuter, pour parler, maître de où il a acheté avec la prostitution. Alléluia. On ne peut pas prendre de l'argent de prostitution pour donner aux dîmes, pour donner aux offrandes, pour offrir à l'assemblée. Non. Jésus, le maître de tout. On aura pu vendre cette parfume très cher et donner le prix aux pauvres. Jésus-Christ a parlé ce mot. Le pauvre sera toujours là, des fainéants, des faiblards, des gens qui n'ont pas la force, qui ne peuvent pas se mettre la tête. Quand les balles commencent à sortir, ils ne mettent pas la tête, ils n'ont pas de commandement. Même des militaires, ça se fait. Celui qui est brave, celui qui est endurant, celui qui a la puissance de Dieu, il se met debout. Il commence à retourner. Parce que si le cible ne répond pas, l'autre continuera. Tu tires, mais donc un jour, quand le cible doit répondre, tu dois arrêter de tirer aussi. Quand on te gifle, quand on donne le coup, quand tu pleures, carotier, Alingambeto, Joba, Bololé, même on le gifle, tu viens. Même on te tape, tu viens. L'autre doit fuir. L'autre doit être fatigué. Amen. J'aime Jésus, mémorial. Jésus a dit, le pauvre sera toujours là. Les gens peureux, il a tout, mais il est peureux. Il est président, il est peureux. Il est général, il est peureux. Il est militaire, il est peureux. Qui doit combattre le pays? Tu es un homme, tu es gentleman, jeune homme. Mon Dieu, qui te défend même pas, tu pleures. Qui doit le défendre? Alléluia. Jésus son étant aperçu et leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Je dis, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Mémorial. Souvenir écrit. Souvenir. Oh mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi vous faites-vous de la peine? Parce que c'est moi qui m'aide, c'est moi le concerné, c'est moi le papa, c'est moi le président ici, c'est moi le Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Elle a fait une bonne action à mon égard. C'était l'égard de Dieu. C'est-à-dire, tout cela s'affixait vers lui. Il est arrivé dans une maison, personne n'a lavé les pieds. Personne ne s'occupait de lui. Fandakuna. Bon, donc, trouver une place. Il n'a pas un protocole pour vous diriger, pour vous mettre. Va s'asseoir là-bas. C'est-à-dire, on vous prend en train de va là-bas, voilà. Parce qu'il n'a pas l'autorité que les hommes attendaient. Il n'a pas la hauteur là, il n'a pas une fonction politique. Il n'est pas oh mon Dieu.
On ne connaît pas d'email lui là-bas. Avec ses études, il n'a pas de l'argent de compte, il n'a pas de belles habits, il n'a pas amené la voiture, il vient à pied, il dit, ah, mets-le là-bas, mets-le là-bas. Tiens, il est courant, la soupe, c'est le créateur, le ciel et la terre, il se donne. Pourquoi vous avez la peine? On continue pour avoir le mémorial. On va expliquer des choses que les enfants de Dieu comprennent. On est à 11. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Vous êtes toujours des pauvres, des paresseux, des malheureux au milieu de vous toujours. Mais vous n'avez pas, vous n'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, je dis qu'il parle, hein, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on reconnaîtra aussi en mémoire cette femme, celle qui l'a fait. C'est-à-dire, tout partout, dans le monde entier, la parole de Dieu prêchera en mémoire de la femme. Partout, la parole de Dieu partira. C'est comme je parle ici, ça sera interprété dans toutes les langues entières pour expliquer ce que Jésus dit. Je ne parle pas de moi, je parle de créateur de ciel. Ça parle de, le Messie voulait parler quoi? Mémorial, c'est quoi d'abord? Pourquoi il n'est pas? Il doit interpréter de leur façon, de leur langue. Moi, je ne sais pas d'où ça part. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui doit remonter l'écho, la connaissance. Tu avais entendu la prédication de monsieur là. Tu avais écouté comment il disait. C'est Dieu, c'est Jésus qui parle à 13 pour aller lire le dernier verset. Matthieu 26, on est à verset 13. Je vous le dis en vérité. Partout cette bonne nouvelle sera prêchée. Partout dans le monde entier, cette bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'il a fait. On parlera de moi na mosi ya ndumba wana asai bagolo bango na mokili mobimba tango sango malamu ekopesama. J'ai prêché la bonne nouvelle, j'ai expliqué. Le début de l'année, je parlais. Reçois aussi la bonne nouvelle. On a décédé, on a poisonné, on a tué, on m'a volé, on m'a cambriolé, on m'a violé. Il y a que des pleurs, des cressements. Et aussi la bonne nouvelle que Dieu l'a pour vous. On va lire pour terminer, pour lire, chanter notre belle cantique, Dieu dans notre famille. Si tu ne continues pas à gérer ta famille, tu n'arriveras pas à gérer les tribus, tu n'arriveras pas à gérer les clans, tu n'arriveras pas à gérer la famille, tu n'arriveras pas à gérer la région, ton pays, tu n'arriveras même pas, parce que tu n'es pas capable, depuis là où tu mets ta tête, tu es incapable et compétent. Alléluia. Comment tu vas transmettre un mémorial à la famille? Tu as dominé par ta femme. Tu as dominé par tes enfants. Tu as dominé chez toi. Comment tu parleras dehors? Alléluia. On va lire Marc 16. On voit un grand monsieur qui mange des foufous, qui mange des choses comme ça, de gros bidons, grosses têtes, comme ça. Rien dans la tête, on dit que il ne réfléchit pas comme un homme. Ce n'est pas sa faute, il est né comme ça. Il est né comme ça, il ne peut rien faire. Et Dieu ne regarde pas la beauté humaine. David, même son père l'a oublié. Ses frères étaient robustes, mais il prend un boudon. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Il fait toujours la confusion aux autres. Vous devenez des confusionnistes. Comment Dieu est présent au sommet? Tu peux être homosexuel. Tu es au sommet. Toutes les femmes, c'est pour toi. Jésus, ayez pitié. Je lis Marc 16, de 21 à 20. Tu es au-dessous des animaux. C'est ça la parole de Dieu.
Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Parce que la parole de Dieu, ça dit comme ça. Je lis pour terminer l'histoire des mémorials qui signifie c'est une forme durable de conservation collective de souvenirs d'un effet ou d'autres identités remarquables, soit écrites, soit consignées. Quelque chose vous gardez ça jalousement, un souvenir. C'est un souvenir que mon grand-père, arrière-grand-père nous a légué. Notre tribu nous a famille, nous a laissé. Nous sommes tribus. Nous sommes comme ça dans notre nature. Marc 14, verset 21. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Ce sont des choses-là qui est déjà écrit pour lui. Ce sont des choses-là qui est prédestiné pour toi depuis la naissance. Le Fils de l'homme. Mais malheur, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux voudra pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alors, il ne doit pas se naître. Il ne doit pas vivre parce que les choses passera par semaine. Dieu a dit que malheur à cet homme-là. Parce qu'il était prédestiné à le faire. Alléluia. Il était élu pour détruire. L'autre est élu pour construire. L'autre est élu pour élever. Et toi, tu fais des études. Tu gardes de l'argent. Tu fais ceci. Tu fais... Mais l'autre là, il vient même réduire. Dès que lui arrive, l'argent arrive. La bouffe arrive. Les gens arrivent. La réunion arrive. Il doit te présider. Il doit te commencer à parler. Parce que c'est Dieu qui envoie ces gens-là. C'est Dieu qui envoie cet argent. Parce que l'or, l'argent m'appartient. Tu fais des programmes de la tête. Comment je peux arriver? J'arrive. L'argent vient, les gens viennent, la bouffe vient, la maison vient. Parce que tu te retrouves aux mains de Jésus. On continue. On est maintenant à 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rempli grâce, il les remplit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Et prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et leur dirent tous. Je suis avec eux. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Les sangs d'alliance. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'alliance avec du sang. Le sang là est sorti pour faire l'alliance. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais le fruit de vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau du royaume de Dieu. Ça fait que Jésus buvait du vin. Mais je ne boirai plus jamais. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de ne pas boire? Est-ce que Dieu dit de boire? Si tu es fils de Dieu, si tu es appelé de Dieu. Après avoir chanté le cantique, se rendira à la montagne d'Olivier. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit. On voit le monsieur là, il n'est pas combien. Et on voit le monsieur là, il n'est pas plus fort. On voit le monsieur, mais monsieur là, il parle. Il vous explique. Il se bat pour que toi, mon fils, tu sois heureux. Toi, ma fille, tu sois heureuse. Toi, mon frère, tu sois heureux. Toi, ma soeur, tu sois heureuse. Il se bat pour que vous soyez heureux. Il se bat pour que vous soyez heureux. Il se bat. Jésus parle ici à verset. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés.
Car il est écrit, Ekomama Namikanda. Frapperait le berger et le brebis sera dispersé. Que Dieu bénisse sa propre parole. Nous parlons de mémorial. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé de Dieu. Faites ce que Dieu a dit dans les mondes. Et c'est ça que nous chantons les cantiques là. Et puis, moi je vais prier. Vous prierez pour moi, moi je prierai pour vous. Ce Dieu bénisse sa propre parole. Et nous chantons ces cantiques doucement. Celui qui a des projets de paix. Il a des projets de paix pour vous. Il y a des succès pour vous. Et c'est ça, nous prions ça doucement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chacun a le souvenir de Dieu. Chacun a l'écriture de Dieu. Chacun a collecté des choses que Dieu a parlé pour lui. A parlé pour sa famille, a parlé pour son père, a parlé pour sa mère. Mais continuez à le glorifier. Continuez à le protéger. Continuez à le sécuriser. Si vous voyez votre coutume, votre chanson, c'est bien de la parole de Dieu. Vivez ce que Dieu t'a dit dans les morts. Faites ce que Dieu t'a dit de le faire. Si tu continues à sorcerer, continuez. Si tu continues à prier, continuez. Si vous continuez à construire, qui fait des enfants, continuez à faire des enfants. Si vous faites quelque chose que Dieu qui l'a dit, chacun suit son direction. Chacun fait ce que Dieu a dit. Mais que Dieu vous bénisse. Lui-même vient vous orienter, enlever ce que tu fais de mauvais vient dans le monde. Ce que tu fais de mauvais vient. Parce qu'il a dit que je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait des assemblées, vous avez prié Dieu, vous avez fait des constructions. Il a dit que je ne vous ai jamais connu parce que vous n'étiez pas prédestiné à être un prédicateur. Vous n'étiez pas prédestiné à être un homme. Vous n'étiez pas prédestiné à être un président. C'est par accident que vous faites. Mais toute chose qui se fait, Dieu sait le monde. Mais tu ne sois pas président pour malheur. Tu ne sois pas président pour le bonheur. Tu ne sois pas femme pour ceci, tu ne sois pas homme pour tout ça, homme pour utile pour Dieu et pour la société. Que Dieu vous bénisse au prix. Père éternel, merci. Que chaque enfant puisse comprendre la parole de Dieu et vivre ça. Il fait la volonté de Dieu, il ne fait pas la volonté de l'homme. Je prie Dieu, tous les enfants de Dieu qui écoutent le mémorial, selon le souvenir d'écriture, selon le souvenir quelque chose qui est consigné, qui parle de Dieu, qui garde ça, qui continue à construire, qui continue à faire des enfants, qui continue à se marier, qui continue à glorifier Dieu, qui continue à construire la route, qui continue à faire du bien pour les hommes, comme la femme là Dorcas, il construisait, même il ne priait pas, mais il faisait des habits pour ses enfants, pour ses frères, pour ses cousins, pour son village, et les gens prieraient pour lui, Seigneur Jésus. Je te loue, je te glorifie, Père, sois au milieu de tes enfants. Seigneur, parle-nous. Seigneur, manifeste ta présence. Tu es Dieu de famille, tu es Dieu de clans, tu es Dieu de tribus, tu es Dieu d'un pays, d'une région, tu es Dieu des hommes. Garde-nous, protège-nous, sécurise-nous, enlevez les maladies, enlevez les chuchotements, enlevez le poisonnement, enlevez le mauvais cœur dans le cœur de tes enfants. Mais un cœur de chair, le cœur qui revient aux parents, les parents qui reviennent aux fils, le fils qui revient aux parents, et la bonne chose deviendra. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Je te loue, je te glorifie, Seigneur, pour cette prédication, que j'ai trouvé un temps pour lire, j'ai trouvé un temps pour écouter. Quand les enfants de Dieu écouteront, il faut qu'ils édifient quelque chose. Ça lui donne quelque chose dans la tête. Seigneur, éthique-les, Seigneur, envoie les Seigneur, utilise-les lui-même. Et là où il écoutera, qu'il soit béni. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, que Dieu vous bénisse. La paix. Dieu a des projets de paix pour moi. Pour moi et pour ma famille. Peu importe, Peu importe le temps des hommes. mon Dieu. Dis encore, je sais
L'Éternel. Et même quand la vague arrive, l'Éternel, il aura. Si tu crois, pousse les cris de joie. Dieu est des projets de paix pour moi et pour ma famille. Akabando qui va s'engager. Atabasali makita. Bakolonga biso na libota te. Et qu'elle est sous le lolo. Dieu vous bénisse. Dis encore, Dieu a des projets. Dieu a des projets de paix. Pour moi et pour ma Famille, peu importe, qu'importe le plan des hommes, mon Dieu. Dieu a toujours fait Oui, Dieu a des projets de paix. Pour moi et pour ma famille. peu importe. Qu'importe le plan des hommes, toujours Et même quand la vague arrive, l'Éternel Dieu, il aura. Et même quand la vague l'Éternel, il aura. On va le dire, nos lendemains sont assurés. Nos lendemains. Les lendemains sont assurés. Mémorial. Amen. Qu'importe le plan des hommes, toujours sans Dis encore, nos lendemains sont assurés. Nos destinées sécurisées, Qu'importe le plan des hommes, appartient à Jésus. Le plan des hommes, malgré le plan, Amen. Appartient le mot de la fin, Alléluia. Koro, va toujours son dernier. Mon Dieu aura Dieu. Dieu, mon Dieu, mon roi, c'est toi le dernier mot. Vie de mes enfants. Dieu aura toujours son dernier. Dieu aura toujours son dernier. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Laissez les gens se moquer de toi, se moquent de toi. Mais toi tu évolues, tu progresses. Amen. Alléluia. J'aime Jésus.
laisser les gens se moquer de toi, mais continue à parler que Dieu te sera. Sois brillant, sois élégant, sois endurant, sois courageux. Pour le Dieu de sa famille. Dieu aura toujours le dernier mot. Il aura toujours Son dernier mot. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. La voix des aigles est élevée. Oh, la dégueu est tout là. Mais dis-là le dernier mot. Priez Jésus, mon frère, il te donnera des enfants. Priez ce monsieur-là. Il est fidèle. Je le sais. Je sais qu'il te donne des enfants. Je donne qu'il te guérira. Je veux parler de lui. Je vais crier dans le dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salam.